je reviens avec une nouvelle vidéo. Je souhaitais vous faire ma collection de parfums, on va dire ça comme ça. Par contre, ce sera en plusieurs vidéos, donc je ne sais pas trop comment faire pour l'instant. Je vais déjà vous présenter mes parfums du moment. Voilà, on va commencer comme ça. Donc, premièrement, premier parfum du moment. Alors, j'en ai sélectionné 11, il me semble. Alors, il y a un peu de tout, hein, petit prix et parfum un peu de luxe. 3, 4, il y en a 11. Voilà. Alors, je vais commencer par une nouveauté que vous aviez vue dans un haul où j'avais acheté des achats W7 Action et The Body Shop. Donc, c'est The Body Shop Moringa. C'est une brume pour le corps. Voilà, c'est une odeur de fleurs, moringa tout simplement. Je ne saurais pas comment vous la décrire. J'ai le gel douche que j'ai vu dans le calendrier de l'Avent 2018 en gros format et j'ai le yogourt pour le corps. Vous savez, les nouvelles textures que j'ai pas encore testé d'ailleurs. Ça pourra me faire une super routine pour cet été d'ailleurs. Alors ça, c'est une odeur, on va dire fleurie. Pourtant, je suis pas très parfum fleuri. Allez sentir en magasin. Franchement, c'est une odeur fleurie, mais avec une petite pointe d'originalité. Je sais pas trop comment vous décrire les odeurs. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, dans les nouveautés, j'ai un petit parfum de Yves Saint Laurent en 33 ml. C'est Mon Paris. Voilà, c'est une toute petite miniature. Enfin, c'est un format de 33 ml qui se présente comme ceci. Il sent divinement bon. Je vous le montre. Donc, c'est Yves Saint Laurent, eau de parfum. Voilà. Alors, celui-ci, il y a une petite touche de sucré. Alors, par contre, j'ai pas écrit sur un petit cahier. J'ai hésité à vous décrire un peu les odeurs. Je me suis dit, ça va être un petit peu long. C'est une odeur légèrement sucrée. Voilà, je l'aime beaucoup. Ça fait pas longtemps que je l'ai, celui-ci. Enfin, que je le teste. C'est Mon Paris d'Yves Saint Laurent. Et c'est bien d'avoir des petits formats comme ceci pour emmener en voyage ou autre, où ça permet tout simplement de ne pas se lasser des odeurs. Par contre, c'est un flacon en verre, donc il faut vraiment faire attention. Moi, je le garde dans son petit écrin, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va passer par ce parfum-ci de Jimmy Choo, une eau de toilette. Alors, dedans, normalement, il y a de la poire. Il me semble, il y a du gingembre, de la poire. Voilà, moi, c'est en version eau de toilette, Jimmy Choo. Je l'aime beaucoup. Il a une très, très bonne tenue pour une eau de toilette. J'aime beaucoup le packaging. Il sent divinement bon. Il sent bon la poire. Voilà, un peu sucré, mais pas entêtant. Idéal pour la saison, hein. Voilà. Donc ça, je l'aime beaucoup aussi, le Jimmy Choo, mais en version eau de toilette. Ensuite, on va repasser dans les brumes pour le corps. C'est la Victoria's Secret que mon fils m'avait ramené il y a un an. C'était au mois de mars 2019, qui m'avait ramené de son voyage en Californie. Voilà, donc c'est Victoria's Secret, c'est le Amber Romance, 250 ml. Je l'ai mis aujourd'hui, là on est le soir, il sent encore, c'est vraiment une tuerie. Il sent divinement bon, l'ambre, on dirait l'ambre un peu légèrement vanillé. Mais c'est pas quelque chose d'écœurant, c'est vraiment tout en subtilité. Franchement, c'est une véritable tuerie. Et alors la tenue, elle est là. Ça n'a rien à voir avec les brumes pour le corps de chez Action, hein, Victoria's Secret. Hein. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Ça, vous l'aviez dans mes chouchous 2019, si vous n'aviez pas vu ma vidéo. Voilà, très gros coup de cœur. C'est pas la première de Victoria's Secret que je teste. Il y a quelques années, j'avais testé la coco, vanille coco, il me semble. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Tenue excellente.
Ensuite, on va rester dans les eaux de toilette. Je vais prendre ce qu'il y a là. C'est une petite eau de toilette de chez Primark, en version un peu coquillage. Ça me fait penser à des palettes qu'on voit de chez Tarte. Vous voyez? Alors celle-ci, j'aime beaucoup. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Alors c'est juste le flacon qui est pailleté. C'est pas une eau de toilette pailletée. Donc c'est un 100 ml. Par contre, je ne saurais pas vous dire comment elle s'appelle. J'ai pas gardé le packaging, qui était pourtant très joli, qui était... ça ressemblait à une sirène. Alors celui-ci, je ne saurais pas vous le décrire. C'est quelque chose de... C'est un peu peps. C'est ni fleuri ni fruité. Franchement, si vous les trouvez chez Primark, enfin quand ça va réouvrir évidemment, si vous le voyez, testez-le. Si vous avez des testeurs, testez-le parce qu'il est vraiment indescriptible. Là, franchement, là tout de suite, je ne pourrais pas vous dire les odeurs. C'est très légèrement fruité, fleuri. C'est une odeur assez originale, mais pas du tout entêtante. Voilà, puis en plus le packaging est superbe. Voilà. Par contre, les parfums, il faut éviter de les mettre à la lumière. Moi, je les mets, j'ai 2 meubles, 2 placards, je les range dedans. C'est vrai que ça peut faire joli d'exposer les parfums, mais ça altère l'odeur. Voilà, donc je l'aime beaucoup celui-ci. Par contre, l'odeur, je ne saurais pas vous la décrire. Ensuite, un parfum que j'avais reçu en partenariat avec Eva Beauty Access. J'adore ce site-ci d'ailleurs. Elle a sorti pas mal de nouveautés. Hein. Vous pouvez commander. Les points relais ne sont plus accessibles. C'est ce qu'elle marque sur son site. Mais les Colissimo fonctionnent encore. Voilà. Donc c'est un parfum du site d'Eva Beauty Access. Donc j'avais reçu gratuitement. C'est le Purose XK. Qui se veut une équivalence de Paco Rabanne. Je crois que c'est le Black XS. Voilà, donc c'est une eau de toilette, mais une excellente tenue quand même, hein, je trouve. Ils sont à 5 € les parfums. Voilà, des parfums de 100 ml. Il me semble. Oui, 100 ml, c'est marqué. Alors, légèrement sucré aussi. Vraiment excellente tenue aussi, je trouve. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment un parfum fruité. Un peu sucré plutôt. Pas fruité, mais plutôt sucré. J'aime vraiment beaucoup. Hein. N'hésitez pas à aller sur le site d'Eva Beauty Access. Elle fait des parfums pour hommes, pour femmes et quelques parfums pour enfants. Donc je l'aime beaucoup. Voilà. Désolée pour mon cochon d'Inde. À chaque fois que je filme, il n'y a rien à faire. Il faut qu'elle fasse la folle. Voilà. Alors ensuite, un vrai coup de cœur pour moi, c'est le Trésor de Lancôme. Celui-ci, c'est l'un des tout premiers hein, de la gamme Trésor. Voilà, je l'aime beaucoup aussi. C'est un parfum assez femme, assez féminin, je vais dire. Un peu fruité. On dirait un fruité un peu oriental. Il est magnifique, il sent super bon. Ce parfum-ci, ces notes-ci, on ne les retrouve pas dans d'autres parfums, je trouve. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. D'ailleurs, je suis en train de penser, j'ai une équivalence de Trésor by Night d'Eva Beauty Access. Je vais vous chercher le parfum. Voilà, ça c'est un parfum que j'avais commandé sur le site d'Eva Beauty Access l'année dernière. C'est The Night Teresa pour femmes, 42. Et ça c'est de la marque, je ne sais pas si c'est Pradi ou Yessensi. Enfin bref, ça c'est l'équivalence de la nuit de trésor de Lancôme. C'est une tuerie ce parfum, il a une excellente tenue. Voilà, 5 €, je l'avais payé 5 € sur le site. Oh là là, ce parfum-ci, waouh! J'hésitais à demander pour Noël ou pour un de mes anniversaires, ou fête des mères, la nuit de trésor de Lancôme. Et quand je l'ai vu sur le site d'Eva Beauty Access, je me suis dit, bah, je vais me le commander. C'est une odeur sucrée toujours.
Pas du tout écœurante, pas du tout entêtante. Elle a sorti d'autres marques qui ressemblent pareil à l'équivalence de The Night Teresa. Voilà, là je crois que c'est la marque Yesensi, il me semble. Alors j'ai pas mes lunettes en plus. Oui, c'est la marque Yesensi, mais vous avez Pradi aussi. Elle a d'autres équivalences de la Nuit Trésor de Lancôme. Alors je peux vous dire, c'est une tuerie l'odeur. Et surtout, il a une excellente tenue. Alors, je ne veux pas commencer à pchiter les parfums, sinon après, mon nez, enfin, je ne vais plus pouvoir bien tout sentir. Mais franchement, les parfums du site d'Eva Beauty Access, moi, je trouve qu'ils sont vraiment très, très bien. Ils ont une très bonne tenue, alors que ce sont quand même des eaux de toilette. Hein. Voilà, j'en ai énormément du site d'Eva Beauty Access. Je connais ceci depuis 4 ans, 4 ou 5 ans, 4 ans c'est sûr. Et j'en ai vraiment énormément hein, de ce site-ci. Voilà. Il y a même, mais je vous ferai tout ça dans une prochaine vidéo, une autre équivalence de... comment ça s'appelle? Black Opium. Ça c'est un de mes chouchous d'ailleurs du site d'Eva Beauty Access. Bon, je vais vous le chercher. Voilà, j'ai encore mis avant-hier, c'est le Black Knight de By Pradi, eau de toilette. Franchement, c'est une tuerie. Moi, je l'ai en vrai, le Black Opium en eau de toilette. Je vais vous chercher aussi. Excusez-moi, du coup, j'ai pas coupé, bon, c'est pas grave. Je l'ai en eau de toilette que mon fils m'avait offert l'année dernière. Et je l'ai en petite miniature, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je l'ai rangé, vous savez, les petits formats 33 millilitres. Voilà, c'est l'eau de toilette. Voilà. Et donc, vraiment, l'odeur s'en rapproche. Hein. Franchement, on voit pas la différence, moi, je trouve. Pour ça, c'est l'eau de toilette. Bah, ça aussi, c'est l'eau de toilette, mais je le trouve un peu plus concentré que celui-ci. Voilà. Donc, je vais essayer de ne pas faire tomber mes flacons. Donc, franchement, si vous cherchez des parfums à petit prix, foncez sur le site d'Eva Beauty Access. Voilà. Ensuite... j'ai un autre parfum, c'est Miss Dior Chérie, c'est l'eau de Miss Dior Chérie. Ça fait quelques années que je l'ai, celui-ci. Alors là, c'est quelque chose de plus printanier et estival. Ça a une légère odeur un peu, on va pas dire verte, mais un peu... c'est très 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 léger. C'est vraiment quelque chose d'assez léger, idéal pour des jeunes filles d'ailleurs, ou des jeunes femmes. Moi, je l'aime beaucoup. Ça, pour printemps-été, c'est vraiment idéal. Le petit packaging est superbe, voyez. Et ça, c'est Christian Dior. Hein. Miss Dior Chérie L'eau. Voilà, c'est un petit format de 30 millilitres, il me semble. Ah, le dessous est vraiment très joli. Alors, par contre, je ne saurais pas vous dire... Je crois que ça doit être un petit format, ça doit être 30 millilitres. Par contre, l'odeur, je ne saurais pas vous décrire. C'est quelque chose de très très doux. Un peu, on va pas dire vert, mais c'est parfait pour printemps-été. Voilà. Quelque chose de très très léger. Ensuite, pour rester dans la légèreté, c'est vraiment un de mes coups de cœur aussi. Je l'avais eu pour un de mes anniversaires. C'est la petite robe noire, c'est l'eau fraîche. Je crois que c'est ça. Alors, désolée pour la luminosité. J'ai juste allumé ma lampe tout simplement comme ça. C'est un 50 millilitres et je crois que c'est l'eau fraîche. Par contre, il a une excellente tenue celui-ci. Tient toute la journée. Malgré que c'est une eau de toilette, il est super. Alors, ça rappelle un peu la petite robe noire que j'ai d'ailleurs qui est dans mes chouchous. Mais celui-ci est quand même plus capiteux. Voilà, celui-ci sent un peu plus la cerise griotte. La cerise griotte est beaucoup plus présente, mais celle-ci, ce parfum-ci, c'est une eau de parfum. Ça, c'est surtout pour, on va dire, pour automne-hiver, ou début même du printemps, tant qu'il ne fait pas trop chaud. J'aime beaucoup le packaging, hein.
Les parfums de luxe, c'est vrai que le packaging fait quand même toute la différence. Le prix aussi, vous me direz. Ouais, la cerise griotte est plus présente. Mais celui-ci, c'est quand même, je crois que je le préfère plus. Il est peut-être moins, on va dire, écœurant que la première version. Voilà, les autres versions, je ne connais pas du tout. Je les ai pas senties chez Sephora ou autre. Et celui-ci, c'est à peu près la même odeur. Mais la cerise griotte est moins capiteuse. Voilà. Mais il a vraiment une très, très, très bonne tenue. Hein. Vous voyez d'ailleurs, la petite robe est plus légère. On dirait un peu une petite robe de printemps-été comparée à l'autre. Voilà. Franchement, ça c'est vraiment mon chouchou celui-ci. La petite robe noire, l'eau fraîche. Ça a des notes un peu vertes, un peu de cerise. C'est vraiment, je l'aime beaucoup celui-ci. Et ensuite, pour cette première partie, on va finir avec un autre parfum. Voilà. C'est le Byzance de Rochas. Alors celui-ci, pour la petite histoire, je l'avais découvert quand j'avais l'âge de 15 ans. Je me promenais, ça devait être peut-être un Sephora. C'est à l'époque où j'habitais encore Grenoble. Et j'avais été sentir les parfums et celui-ci m'avait séduite tout de suite. Alors quand on a 15 ans, on rêve de maquillage, de choses comme ça, de parfums. Et bien des années plus tard, je me le suis fait offrir le Byzance de Rochas. Alors l'odeur est assez particulière. Indescriptible, je ne saurais pas vous dire, c'est très légèrement sucré, c'est pas fruité. Ah, je le mets souvent aussi celui-ci. Je crois que c'est une eau de toilette par contre, ça doit pas être une eau de parfum. Il y avait un petit nœud rose que j'ai perdu. C'est un 100 ml et c'est une eau de toilette, mais il a une excellente tenue. Byzance de Rochas. Vraiment, c'est un intemporel, tout simplement. Hein. Quand j'avais l'âge de 15 ans, je rêvais de pouvoir un jour avoir ce parfum-ci. Et bien des années plus tard, je l'ai eu. Ah, par contre, l'odeur, j'ai hésité à prendre des notes ou pas, mais s'il fallait que je détaille tous les parfums, ça aurait duré une trentaine ou une quarantaine de minutes. Je vous avais fait, dans les tout débuts de ma chaîne, je vous en avais déjà parlé de ce parfum-ci. Mais alors celui-ci, ça c'est vraiment un de mes coups de cœur depuis toutes ces années. Hein, vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà, et écoutez, on va s'arrêter là déjà pour la première partie de mes parfums. J'espère que ça vous aura plu. Hein, je vous remontre les quelques parfums. Franchement, foncez sur le site d'Eva Beauty Access hein, pour choisir des parfums à petit prix qui tiennent bien aussi, surtout c'est ça. Qui ont une excellente tenue. Voilà. Celui-ci, ça fait au moins 3 ou 4 ans que je l'ai. Donc, comme je vous dis, moi, je les mets dans un placard qui est fermé. Et l'odeur n'a pas viré, elle n'a pas bougé du tout. Je l'ai encore vaporisé sur moi il y a 2 ou 3 jours, il me semble. Franchement, l'odeur, elle n'a pas viré du tout. J'aime beaucoup. Hein. Ça ressemble vraiment, comme je vous dis, à Black Opium, hein, franchement. Et je trouve que l'odeur ici est plus présente que l'eau de toilette. Bon, c'est sûr que c'est pas du tout les mêmes packaging. Hein. Voilà, j'ai même la version Black Opium en roll-on. J'ai pas pensé, bon, je veux pas tout vous sortir. Je voulais déjà vous faire une première partie. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que la luminosité n'aura pas été trop pourrie, tout simplement. Voilà, je filme un peu tard, j'étais assez fatiguée aujourd'hui, j'ai travaillé un petit peu ce matin, donc comme je me lève d'assez de bonne heure, je me suis dit je vais me reposer et donc je vous fais la vidéo en soirée. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous ennuyez pas trop. Voilà, je me suis dit c'est l'occasion de faire des vidéos, voilà tout simplement, pour se changer les idées. Voilà, en plus on a de la chance, il fait plutôt beau hein, malgré tout. Hein.
Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains parfums que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé. Bah, je pense que celui-ci, tout le monde le connaît, hein. C'est un parfum quand même assez capiteux. J'ai aussi La vie est belle de Lancôme. À un moment, ce parfum-ci, on le sentait sur tout le monde. La vie est belle de Lancôme. Mais franchement, penchez-vous sur la petite robe noire, l'eau légère. L'eau fraîche, pardon, c'est l'eau fraîche, il me semble. Alors, j'ai pas mes lunettes, comme je vous dis, la luminosité est pas pourrie. Est pourrie, pardon. Oui, c'est ça, c'est l'eau fraîche de Yves... Non, de Guerlain, je suis en train de me tromper. C'est moins capiteux que celui-ci, mais il y a quand même, on sent quand même la cerise, mais avec des notes un peu plus fraîches, voilà, tout simplement, plus fraîches que celui-ci, qui des fois, il faut vraiment avoir la pulvérisation légère. Je sais pas si ça se dit, mais bon, je le dis quand même. Sinon, ça peut être vite entêtant, voire presque écœurant, ce parfum-ci. Il faut vraiment en mettre un tout petit peu. Et celui-ci, c'est vraiment à peu près pareil, sauf que celui-ci est beaucoup plus léger. Et celui-ci, c'est vraiment un de mes chouchous. Je le mets même l'hiver. Moi, je trouve qu'il a une très très bonne tenue. Il est légèrement sucré, léger, aérien un peu, on va dire. Et vraiment, un de mes chouchous aussi, c'est le Trésor de Lancôme, en eau de toilette. Moi, je trouve qu'en eau de parfum, j'avais testé un échantillon. Je trouvais que c'était beaucoup trop fort. Là, en eau de toilette, il a déjà une excellente tenue parce qu'il tient toute la journée. J'adore son flacon aussi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Si on a des chouchous en commun, j'aime beaucoup le Jimmy Choo aussi en eau de toilette. Voilà, qui a une plutôt bonne tenue. J'adore, il sent beaucoup la poire, j'aime beaucoup. Et d'autres notes de tête, je ne sais plus. J'avais pris des notes il y a longtemps de ça. Je dois avoir tout dans un petit cahier, puis je me suis dit... je ne vais pas tout redire les notes. Voilà, je me suis dit on va faire une petite vidéo simple. Voilà, bah dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît ou pas pour savoir si je continue la suite de mes parfums. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.